C'est Emmanuel Macron lui-même qui disait à l'occasion d'un entretien accordé à la presse que l'OTAN est une organisation en mort cérébrale. L'OTAN est une organisation en crise. Ça, c'était déjà le cas avant la guerre en Ukraine. Un exemple dans ce sens-là est l'abandon de l'Afghanistan dans l'été de 2021. L'organisation est face à un changement géopolitique très important. Un des pays les plus forts de l'organisation politico-militaire sont les États-Unis d'Amérique, dont cela dit, sa ligne de conduite est différente des pays membres européens. D'ailleurs, même en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien. Par rapport aux États-Unis, dans l'OTAN, face à l'activisme des pays dehors de l'Union européenne comme la Chine, ils se sont beaucoup plus engagés dans le Pacifique et n'ont pas géré les crises régionales. En dépit d'une entente de façade affichée à toute épreuve, l'OTAN fait face à une crise intestinale et des divergences majeures de ses membres. La Turquie a été contraire aux sanctions à la Russie, avec qui gère les conflits en Libye et en Syrie, et a en même temps voulu fournir des armes et des drones Bayraktar à l'Ukraine et a critiqué l'Union européenne pour avoir bloqué le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et accéléré l'adhésion de l'Ukraine. Donc la Turquie est un exemple très clair des divisions présentes dans l'OTAN. En plus des divergences au sein de l'organisation, l'OTAN doit aussi faire face aux populations des pays membres, de plus en plus opposées aux interventions militaires menées par cette dernière.